Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une vidéo d'éphéméride en ce jour, puisque Jupiter, la planète d'expansion, le grand bénéfique, comme on le surnomme, entre dans le signe du Bélier, donc pour une année en fait, puisqu'il y rentre le 11 mai 2022 et il en ressortira précisément le 17 mai 2023. Donc une année complète dans le signe du Bélier qui va donc être très certainement bénéfique pour certains et certaines d'entre vous si vous êtes nés sous ce signe solaire. Alors, il va impacter principalement, enfin en tout cas plus durablement, le premier décan, puisque Jupiter stationnera en Bélier premier décan du 11 mai 2022 jusqu'au 25 février 2023. Donc une longue période avec un moment de rétrogradation en Poisson sur novembre-décembre. Mais voilà, Jupiter va stationner principalement et impacter surtout le premier décan des Béliers. Le second décan, Jupiter sera dans votre décan du 26 février au 7 avril 2023, donc l'année prochaine. Et enfin, le troisième décan, vous serez donc touché du 8 avril au 16 mai 2023, également l'année prochaine. Donc ce transit cette année touche surtout le premier décan des Béliers. Alors Jupiter, comme je le disais, on le surnomme le grand bénéfique. C'est vrai que c'est une planète de chance, d'évolution. C'est un amplificateur. Alors, pas seulement dans le sens bénéfique, puisque si vous traversez des transits délicats, ça va amplifier les choses dans le sens également négatif. Toute planète n'est jamais totalement positive ou totalement négative. Alors, à quoi s'attendre avec ce transit de Jupiter en Bélier? Eh bien, on peut y voir un certain nombre de choses, puisque Jupiter, moi, ce que je vois, c'est que Jupiter, c'est un petit peu un aiguilleur du ciel, et le Bélier, c'est l'aiguillage. Il y a comme une forme de positionnement sur un événement important. Alors, je rappelle, Jupiter fait le tour du zodiaque en 12 ans. Donc si vous revenez 12 ans en arrière, 24 ans en arrière, 36 ans en arrière, éventuellement selon votre âge cette année, vous pourrez peut-être retrouver des événements marquants au cours de votre destinée à ces époques-là. Alors oui, j'y vois un petit peu comme Jupiter, un peu comme l'aiguilleur du ciel qui rentre, qui se positionne sur un bon aiguillage. Le Bélier, c'est le premier signe des 12 du zodiaque. Donc c'est aussi un peu le début de cette rotation, c'est un peu le commencement d'un certain nombre de choses, le temps qu'il fasse tout le tour du zodiaque. Le Bélier, c'est aussi le printemps. Tout ce qui sort de terre, c'est un petit peu comme si justement on positionnait, on mettait en place des choses, et peut-être qu'au fil de son mouvement autour du zodiaque, la situation va évoluer, se positionner plus précisément peut-être, ou pour même un cycle de 12 ans. Peut-être que certains ou certaines d'entre vous vont voir entre cette année et l'année prochaine un fait important se mettre en place, quel que soit le domaine, sentimental, professionnel, financier, immobilier, autre, psychologique, spirituel, avec Jupiter, pourquoi pas. Et les choses vont peut-être évoluer sur les 12 années à venir, avec le temps que Jupiter fasse tout le tour du zodiaque. C'est totalement possible également. Donc, c'est avec Jupiter, c'est oui, donc je sais, l'aiguilleur du ciel. Moi, j'ai cette image de Jupiter qui nous éclaire sur quelque chose qui va se mettre en place d'important. C'est un accompagnant, Jupiter. C'est un petit peu également, j'ai l'image du commandant de bord, et le Bélier, c'est un peu le chef d'équipe, c'est le conducteur de travaux, c'est l'entraîneur sportif. Donc il y a une belle association entre cette planète et ce signe, le commandant de bord et le chef d'équipe. C'est avec le signe du Bélier, on se veut un petit peu l'avocat
d'une cause, de quelque chose à défendre aussi. Jupiter, ça peut être la loi. Peut-être que vous aurez une intervention de la loi dans votre prévisionnel sur cette année à venir. C'est possible. Donc pour tous les béliers, Jupiter va venir en conjonction de votre soleil. Donc sur les périodes que je vous ai indiquées tout au début, ça peut être justement une expansion sociale. Ça peut être pour certains une réussite professionnelle, un changement de voie, d'orientation, peut-être oui, un changement complet d'emploi, ou peut-être que vous allez vous lancer dans de nouvelles démarches, travailler à votre compte ou changer totalement de voie. Ça peut peut-être vous permettre d'entamer une formation, peut-être voilà, pour vous régulier sur autre chose. Peut-être aurez-vous envie de totalement changer de direction, puisque Jupiter, c'est une planète de libération également. Alors, ne l'oublions pas, le bélier, c'est aussi la colère, l'emportement, c'est faire face au danger, c'est lutter, c'est monter au front. Donc, ça peut être aussi une amplification bénéfique, comme attention à maîtriser aussi un petit peu votre façon d'être, votre façon d'agir. Ne vous emportez pas, c'est la colère, l'emportement, le bélier. J'ai aussi l'image de... Le bélier, c'est une charpente. Donc Jupiter, je vous parlais de l'accompagnement, de l'aiguilleur, le commandant de bord. Donc j'ai un peu cette image aussi que au cours de ce transit, on peut, alors même concernant tous les autres signes du zodiaque, bien évidemment, tout dépend de votre transit personnel, mais il y a comme le fait de, voilà, on monte une charpente, on construit quelque chose, on installe quelque chose. Jupiter, oui, je reviens au bélier, conjoint votre soleil, ça peut être aussi peut-être une reconnaissance professionnelle. Peut-être que certains vont récolter les fruits de ce qui était semé les 12 dernières années passées. Par exemple, ça peut être pour d'autres, mesdames, une rencontre sentimentale importante qui va se mettre en place. Jupiter, c'est la légalisation, c'est l'officialisation. Ça peut être un engagement sérieux, un mariage, pourquoi pas. Jupiter, c'est aussi le guide. C'est le guide. Le bélier, c'est la haute montagne. Il peut peut-être y avoir des choses en rapport avec cette association-là. C'est comment dire, c'est aussi l'association, ça me fait penser, Jupiter, c'est l'émigration, c'est l'exil, les frontières. Alors avec le bélier, je parlais tout à l'heure du côté sanguin, donc il peut y avoir aussi peut-être d'un ordre plus généraliste, des grondements, des mécontentements par rapport à tous les événements qui se passent, et voilà, toute cette émigration, cet exil nécessaire. On a la notion de frontière avec Jupiter. Il est question aussi des religions. Donc voilà, il y a un peu un amalgame, un petit peu d'un mélange de ces deux associations-là. Alors ça peut être aussi une évolution plus spirituelle. Je disais, Jupiter, c'est le guide, c'est la religion. Le bélier, c'est l'œil. Donc peut-être que pour certains, vous allez pouvoir développer peut-être des choses, des visions, des sensations, des capacités, peut-être, médiumniques ou ouais, ou autre. Le bélier, c'est la tête. Peut-être que la tête, le cerveau. Donc peut-être que vous allez pouvoir développer également des capacités de cet ordre. Alors, bien évidemment, de façon bénéfique, si vous avez de bons transits. Attention, si vous avez des transits délicats. Jupiter, c'est aussi les déplacements. Je parlais de frontières, c'est les longs voyages, c'est alors la mer, c'est aussi les voyages, oui, par mer. Le bélier, c'est la vitesse, c'est un signe qui est très impulsif, voilà, il faut que les choses avancent vite, aillent vite, je disais tout à l'heure l'emportement, mais c'est la vitesse, donc attention, si vous avez des transits délicats par exemple, ça peut être voilà, des risques d'accident éventuellement. Voilà, on peut retrouver un certain nombre d'associations entre cette planète et ce signe, mais je vois surtout, oui, j'ai vraiment eu cette image de l'aiguilleur du ciel qui se positionne sur le bon aiguillage, comme si pour certains, on entre dans une phase de 12 années, là, le temps que Jupiter fasse le tour de ce zodiaque, sur un nouveau positionnement pour beaucoup d'entre vous. Alors, de quel ordre ça appartiendra à chacun, ça peut être voilà personnel, ça peut être
euh, par rapport à votre intérieur. C'est aussi, j'ai l'image de voilà Jupiter, l'aiguilleur, et puis je vous disais hein, le bélier, l'œil, comme si un peu aussi on vous disait de revenir à votre cœur, j'ai ces sensations aussi là. Oui, comme s'il y a quelque chose d'important qui se met en place. On accroche les wagons, voilà, on entre sur quelque chose de différent. J'ai encore cette image de charpente là qui se monte, on construit quelque chose qui va évoluer sur les années à venir, sur les 12 années à venir, hein, parce que lorsque Jupiter entre dans le bélier, c'est le premier signe, on construit, on met en place, on plante quelque chose. Et puis lorsqu'on va avancer voilà, vers les signes plutôt d'été, on va récolter, les choses vont sortir de terre. Et puis au fur et à mesure, au cours de ce zodiaque, donc peut-être que vous allez voir évoluer ce projet ou cette chose qui se met en place. Alors selon que voilà le signe du bélier occupe telle ou telle maison, hein, si votre bélier se situe en maison 2, ça peut être également des retombées bénéfiques, des contrats financiers. Si c'est votre secteur 4 ou qu'il y a des maîtrises en secteur 4, ça peut être peut-être des contrats, un achat immobilier, une vente. Ça peut être, si c'est votre secteur 5 qui est actif avec Jupiter, ça peut être pourquoi pas une grossesse, l'arrivée d'un enfant, le désir d'un enfant. Ça peut être, alors Jupiter, c'est aussi les voyages, hein, de l'esprit, peut-être donc un développement plus intellectuel ou plus, comme je le disais, hein, orienté sur la spiritualité, les choses voilà, inexplicables qu'on ne voit pas. Ça peut être aussi des choses en rapport, je ne sais pas, si c'est votre maison 3, de nouveaux contacts, hein, l'arrivée, voilà, le soleil, ça peut être un homme spécifique, hein, ça peut être l'image d'un frère qui prend aussi un rôle important, une association avec lui peut-être. Si c'est votre secteur 8 qui est actif, ça peut être malheureusement la disparition d'un père, d'un conjoint, d'un cousin, d'un grand-père, d'un homme qui a peut-être été justement pour vous un guide au cours de ces dernières années ou de votre enfance, de votre adolescence par exemple. Si c'est votre secteur 7, eh bien ça peut être justement des signatures, des contrats, des engagements importants. Si c'est votre secteur 11, peut-être que vous allez mettre en place justement cette année de nouveaux projets, peut-être que vous allez vous associer avec des amis, peut-être que vous allez rencontrer, développer votre cercle amical avec des retombées positives pour vous. Donc enfin voilà, ça peut être, c'est vraiment très très personnel ensuite, et je le dis, hein, ça peut être tout aussi bien positif comme négatif selon vos transits. Jupiter, ne l'oublions pas, amplifie les choses, qu'elles soient bénéfiques ou qu'elles soient négatives. Donc peut-être que voilà, sous des transits négatifs, il peut aussi vous amener à vous perdre un petit peu dans des choses qui ne sont pas ce qu'il faudrait, par exemple. Donc voilà un petit peu mon point de vue sur ce Jupiter qui transite en bélier. J'espère que pour ce signe solaire, eh bien, ce sera source de très très jolies choses pour cette année 2022 et 2023 pour le deuxième et troisième décan. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, vos témoignages, à vous abonner à ma chaîne, à cliquer sur la petite cloche pour être informé de toutes les prochaines vidéos. N'hésitez pas à la partager. Et puis je vous dis donc eh bien, à très vite pour une toute autre vidéo. À bientôt.